Bonjour à tous. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a Chaussennant hier pour assister au début de la vaccination contre la dermatose nodulaire. C'est une stratégie qui a fait ses preuves en Savoie et Haute-Savoie. Je viens donc aussi délivrer un message d'espoir aux éleveurs jurassiens, a-t-elle déclaré. Tous les vétérinaires agricoles du département sont mobilisés pour vacciner les 125 000 vaches du cheptel jurassien. L'objectif est d'en avoir vacciné 95% d'ici la Toussaint. Et justement, la FNSEA et les jeunes agriculteurs en colère après les annonces de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard a décidé de suspendre les exportations de bovins face à la propagation de la dermatose nodulaire dans les troupeaux de 3 régions, dont la Bourgogne-Franche-Comté. Un coup de massue pour les éleveurs qui dénoncent une décision prise sans concertation. Françoise Gatel ne rassure pas les élus au congrès de France urbaine au Creusot. Étaient présents les 3 sénateurs de Saône-et-Loire, Marie Mercier, Paulette Matré et Fabien Genet. En 2026, les dotations ne seront pas au rendez-vous afin de réduire la dette de la France. Les collectivités et intercommunalités vont voir près de 6 milliards d'euros leur être supprimés. Un village de la résilience à découvrir à Dijon, place de la République aujourd'hui. Une journée de sensibilisation aux risques naturels technologiques ou liés à la vie quotidienne. Cet événement gratuit et ouvert à tous a pour objectif de faire découvrir de manière ludique et pédagogique les bons réflexes à adopter face aux situations d'urgence. À la page des sports, du foot, le PSG menacé après son nul 3-3 hier soir face à Strasbourg en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Paris pourrait perdre sa première place au classement. Deuxième succès consécutif pour le DFCO, moins d'une semaine après leur qualification pour le 6e tour de la Coupe de France. Les Rouges ont largement dominé Quevilly-Rouen 4-1 hier à domicile lors de la 10e journée de National. En hand, dans l'Ikimoli Star League, Dijon s'incline à Limoges 32-31. En Pro League, Besançon vaincu 33-36 face à Cournon. Bonne journée sur Fréquence Plus.